Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre projet intitulé La validation des méthodes analytiques en industrie pharmaceutique. Ce travail a été réalisé en équipe dans le cadre de modules de métrologie, validation et qualification, réalisé par moi, Oussoum Enis et mon collègue Zaaf Oussama, et encadré par Dr. Aït Mokhtar. Voici notre plan de travail et on commence. Le contrôle qualité est essentiel dans l'industrie pharmaceutique pour garantir la sécurité, l'efficacité et la conformité des médicaments. Il repose sur des méthodes analytiques permettant d'identifier les substances, de mesurer le principe actif et de détecter les impuretés. Avant leur utilisation, ces méthodes doivent être validées afin d'assurer la fiabilité, la précision et la reproductibilité des résultats. Cette validation est réglementée par des normes internationales comme l'ISH, les pharmacopées et les bonnes pratiques de fabrication. On passe maintenant à les définitions et le cadre réglementaire. La validation d'une méthode analytique consiste à démontrer qu'elle fournit des résultats fiables, précis et reproductibles, adaptés à son utilisation. Elle distingue de la qualification qui concerne le bon fonctionnement des appareils. Cette démarche est encadrée par plusieurs références réglementaires, comme l'ICH, les pharmacopées européennes ou USP, et les bonnes pratiques de fabrication. La validation s'intègre ainsi dans le système qualité afin d'assurer la fiabilité des analyses et la sécurité des patients. Troisièmement, les étapes de la validation analytique. La validation d'une méthode analytique se déroule en plusieurs étapes pour garantir la fiabilité de la méthode utilisée. Première étape, le développement de la méthode. C'est le choix de la technique et optimisation des conditions d'analyse. Deuxième étape, pré-validation sont des tests préliminaires pour vérifier que la méthode fonctionne correctement. Troisième étape, validation formelle, réaliser des essais selon un protocole défini. Quatrième étape, documentation ou la traçabilité, rédaction d'un rapport regroupe toutes les étapes et les résultats. La dernière étape, c'est la revalidation nécessaire en cas de changement pouvant affecter la méthode. Maintenant, on passe à les paramètres de validation. La validation d'une méthode analytique consiste à démontrer que cette méthode est adaptée à l'usage prévu et qu'elle produit des résultats fiables et reproductibles. Dans cette partie, je vais vous présenter les paramètres qui permettent d'évaluer la performance d'une méthode analytique selon l'échéage Q2 ligne directrice R1. Le premier paramètre qu'il y en a, c'est l'exactitude ou the accuracy. Mais c'est quoi l'exactitude? L'exactitude correspond à la proximité entre la valeur mesurée par la méthode et la vraie valeur théorique. Elle permet de vérifier si la mesure est juste, c'est-à-dire si elle ne surestime ni sous-estime la teneur de principe actif. Mais comment on l'évalue? On prépare plusieurs concentrations connues, souvent 80%, 100% ou 120%. On dose puis on calcule la pourcentage de récupération. On utilise cette équation ici. Le pourcentage de récupération est égal à la valeur mesurée sur la valeur théorique fois 100 pour gagner la notion de pourcentage. On dit la méthode est acceptable si la récupération se situe entre 98% et 102%. Ça veut dire l'écart type moyen doit généralement être compris entre plus ou moins 2% pour le dosage des principes actifs. Comme on voit dans ce petit tableau de récupération, on voit que les pourcentages de récupération sont proches de 100%, ce qui conforme une bonne exactitude. La deuxième paramètre qu'il y en a, c'est la précision ou the precision. Elle évalue la dispersion des résultats lorsque la méthode est répétée dans les mêmes conditions. On dit qu'une méthode précise si elle donne des résultats très proches les uns des autres, même si une analyse est répétée plusieurs fois. Mais comment on l'évalue? On injecte au moins 6 fois la même concentration et on calcule l'écart type et l'écart type relatif par l'utilisation de cette équation. RSD est égal à SD sur la moyenne fois 100. Vous trouvez comment on va calculer l'écart type dans notre PDF. Et on a utilisé les abréviations SD et ASD
parce que dans les ressources internationales sont la traduction anglaise de l'écart type et l'écart type relatif, l'abréviation de Standard Deviation et Relative Standard Deviation. On dit qu'on a une bonne répétabilité si l'écart type relatif est moins ou est égal à 2%. Troisième paramètre, c'est la spécificité ou la sélectivité. C'est la capacité de la méthode à mesurer uniquement le principe actif, par exemple le paracétamol, en absence d'interférence entre les exceptions ou les impuretés. En chromatographie, elle se vérifie l'apparition d'un seul pic au temps de rétention de principe actif. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est de ne voir pas de pic qui superpose à celui de le principe actif et une résolution moins de 2 entre le principe actif et les impuretés. Cette chromatographie montre la séparation du produit d'intérêt par rapport aux autres constituants. Ici, nous observons 3 pics, le pentane, le produit et l'hexane. On note que le pic de produit est séparé des autres, ce qui signifie que la méthode parvient à discriminer spécifiquement l'analyte d'intérêt. Cette séparation nette est un critère essentiel de la validation de la sélectivité d'analyte. Quatrième paramètre, c'est la linéarité. La linéarité montre que le signal obtenu est proportionnel à la concentration. Elle permet de vérifier si la méthode peut quantifier correctement différentes concentrations. Mais comment on l'évalue? On prépare 5 niveaux, par exemple 1, 2, 5, 10 et 20 microgrammes par millilitre. On mesure l'aire de pic pour chaque point. On trace le courbe R pic en fonction de concentration et on calcule la coefficient de corrélation R au carré par l'utilisation de cette équation. Et pour la critère d'acceptation, le coefficient de corrélation R au carré, il doit être supérieur ou est égal à 99. La limite de détection et la limite de quantification, généralement elle représente la sensibilité de la méthode. La limite de détection, c'est la quantité minimale détectable et la limite de quantification, c'est la quantité minimale quantifiable de manière fiable. On utilise généralement les formules officielles de l'ECH pour les calculer, avec sigma, c'est le bruit de base, et m, le point de courbe d'étalonnage. On va voir ici dans notre schéma plus de détails. Comme vous voyez ici, le bruit de fond, c'est notre sigma. Et la limite de détection, c'est le début de visibilité ici. Et la pic mesurable proprement, c'est la limite de quantification. Sixième et dernier paramètre, c'est la robustesse. Elle vérifie la stabilité de la méthode lors de légères variations expérimentales. La robustesse mesure la résistance de la méthode aux petites variations expérimentales, la température, le pH, le débit de phase mobile, tandis que la stabilité vérifie que les échantillons et solutions standards restent inchangés dans le temps. Dont le but, c'est s'assurer que la méthode reste fiable dans des conditions légèrement modifiées. Et comme on l'évalue, on modifie intentionnellement un paramètre. Par exemple, on change de débit plus ou moins de 0,1 ml par minute en HPLC et on observe l'impact sur les résultats. On accepte si les résultats doivent rester dans les limites de tolérance prédéfinies. Comme on voit ici dans notre tableau avant et après le changement de conditions, la validation des méthodes analytiques en industrie pharmaceutique repose sur l'utilisation d'instruments de mesure de haute précision. Chaque appareil joue un rôle spécifique dans l'analyse. Le dosage ou la détection des composants d'un médicament. Avant toute utilisation en routine, ces instruments doivent être qualifiés, étalonnés et leur bon fonctionnement doit être démontré afin de garantir la fiabilité des résultats. Maintenant, pour les principaux équipements utilisés, on prend 3 exemples. On commence par la chromatographie liquide haute performance, c'est l'HPLC. Le principe de l'HPLC, c'est de permettre de séparer, identifier et quantifier les composants d'un mélange. Il y a beaucoup d'applications comme le dosage de principes actifs, la détermination des impuretés et des produits de dégradation, le contrôle de pureté et stabilité des formulations pharmaceutiques, etc. Mais comment on évalue une méthode HPLC? Lors de la validation de méthode HPLC, on évalue les paramètres suivants, la linéarité, la spécificité, la précision et la robustesse.
À travers l'analyse répétée d'échantillons des différentes concentrations, un chromatogramme bien défini avec des pics séparés et symétriques confirme la performance du système. Le deuxième équipement qu'on a choisi, c'est le spectrophotomètre UV visible. Le principe de spectro UV, c'est de mesurer l'absorbance de la lumière par une solution à une longueur d'onde spécifique. Selon la loi de Berlambert, l'absorbance est proportionnelle à la concentration de la substance d'absorbance. Les applications sont variées, mais généralement on a le dosage rapide de substances, les études de cinétique de dégradation et le contrôle de concentration de solutions standards au d'étalonnage. Mais comment on va valider? Dans la validation, la linéarité est vérifiée en mesurant l'absorbance de plusieurs concentrations connues. Une droite de corrélation linéaire avec un coefficient R2 supérieur et est égal à 0,99 démontre la bonne validation de la méthode. Troisième et dernier équipement qu'on a choisi, c'est la chromatographie en phase gazeuse ou l'AGC. The gas chromatography est utilisée pour séparer et analyser les composés volatiles ou semi-volatiles. Les composés sont détectés selon leur temps de rétention. Ces applications varient comme les autres, analyse des solvants résiduels, la détection des impuretés volatiles dans les matières premières, ainsi que les études de la pureté des excipients volatiles, comme les huiles essentielles. Mais comment on va valider? Dans la validation d'une méthode GC, on vérifie les paramètres suivants, la spécificité et la limite de détection, pour garantir la capacité de détecter de très faibles niveaux de solvants résiduels. Maintenant, on passe à la dernière point de notre projet, c'est les études de cas et avec un exemple pratique. Pourquoi on a ajouté ce point? C'est pour mettre en application de toutes les informations qu'on a gagnées selon ce projet. La première point, c'est le contexte et l'objectif de l'étude. L'objectif de cette étude est de valider une méthode analytique par HPLC destiné au dosage quantitatif au paracétamol dans une forme pharmaceutique solide. Le paracétamol ou l'acétaminophène est l'un des principes actifs les plus utilisés dans les médicaments analgésiques et antipyrétiques. Le contrôle qualité de sa teneur dans les comprimés est essentiel pour assurer la qualité et l'efficacité du produit fini. Cette méthode doit être conforme aux exigences des lignes directrices SIHQ2 et de la pharmacopée européenne, garantissant des résultats fiables, reproductibles et spécifiques. Deuxièmement, on a la description de la méthode. La méthode repose sur la séparation du paracétamol dans une phase stationnaire, bien sûr sur le condensé 18, à l'aide d'une phase mobile adaptée, suivie d'une détection de spectrophotométrie UV visible. Bien sûr, le spectrophotomètre est qualifié et validé à une longueur d'onde spécifique. On voit aussi les conditions expérimentales typiques et bien sûr la chimie à principe d'une chaîne HPLC. La première paramètre qu'on a utilisé, c'est la linéarité. On utilise des solutions standards qui ont été préparées à différentes concentrations, 50%, 75, etc., de la concentration nominale. Le courbe d'étalonnage, l'aire de pic en fonction de la concentration, a montré une très bonne linéarité. Comment on va dessiner? On utilise l'équation Y qui est égale à x plus b, A pour la réponse et B pour la concentration. Et après on dessine. On trouve que le coefficient de corrélation R au carré est presque égal à 0,99. Et c'est pour ça qu'on dit que la méthode est linéaire dans la plage testée. Ici, vous trouvez tous les calculs qu'on a utilisés pour dessiner le courbe de la corrélation et le coefficient de la corrélation. Deuxième paramètre, c'est la précision. Le même échantillon a été analysé 6 fois dans les mêmes conditions. Le pourcentage de paracétamol obtenu s'est présenté une écart type relatif de 0,8%. C'est inférieur à la limite de 2%. En conclusion, la méthode est précise. Ici, vous trouverez les calculs et les interprétations qu'on a utilisées. Troisième paramètre, l'exactitude. Des échantillons ont été enrichis à 80%, 100% et 120% de la
tenure nominale, les pourcentages de récupération étaient compris entre 99,1% et 100,5%. Ça veut dire la méthode est exacte et donne des résultats proches de la valeur réelle, comme vous voyez ici dans le mini-tableau de récupération. Ici, les calculs qu'on a utilisés sont très simples. Maintenant, la spécificité, les chromatogrammes des excipients seuls n'ont montré aucune pic d'interférence au temps de rétention du paracétamol. De plus, les produits de dégradation ne modifient pas la position ni la forme du pic principal. Ça veut dire la méthode est spécifique. Si vous trouvez ici les calculs et les interprétations qu'on a utilisées. Cinquième paramètre qu'on a utilisé, c'est la limite de détection et la limite de quantification. Avec notre calcul, on a trouvé que la limite de détection, c'est 0,06 microgrammes par millilitre et la limite de quantification, c'est 0,2 microgrammes par millilitre. Ça veut dire que cette méthode est très sensible. En conclusion, la méthode est suffisamment sensible pour détecter de faibles concentrations. Et ici, on voit que les calculs qu'on a utilisés pour gagner ces valeurs. Sixième et dernier paramètre, la robustesse des variations intentionnelles de la phase mobile plus ou moins 2% de méthanol et du débit plus ou moins 0,1 ml par minute n'ont pas affecté significativement la surface ni le temps de rétention du pic. Ça veut dire la méthode est robuste. Comme on voit ici dans nos calculs et les interprétations, à la fin de notre étude, on a dessiné ce tableau ici. C'est un tableau de résultats globaux de la validation de la méthode analytique. Pour la conclusion finale de l'étude, les résultats obtenus démontrent que la méthode HPLC développée pour le dosage de paracétamol est valide, fiable et adaptée à son usage prévu. Elle satisfait à l'ensemble des critères de validation de l'ECHQ2 et peut être utilisée pour le contrôle de routine des comprimés de paracétamol dans l'industrie pharmaceutique. Cette étude illustre l'importance de la validation des méthodes analytiques pour garantir la qualité, la sécurité et la conformité réglementaire des médicaments. En conclusion, la validation analytique est indispensable dans l'industrie pharmaceutique. Elle assure que les méthodes utilisées en contrôle qualité sont fiables, précises et reproductibles, garantissant ainsi la sécurité et la conformité des médicaments. Avec les avances technologiques, elles réduisent les erreurs et accélèrent les analyses. En bref, la validation analytique reste une étape essentielle pour maintenir la confiance des médicaments et accompagner l'évolution vers les laboratoires plus modernes et efficaces. Ici, vous trouverez les références bibliographiques qu'on a utilisées dans ce projet et je vous remercie pour votre attention.